guys, welcome back to my channel. Avouez, ça vous a manqué un petit peu. Avouez, ça vous a manqué un petit peu. Vu comment je suis pas régulière, ça a dû vous manquer quand même. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler mode et on va parler des 10 tendances que je kiffe pour cet hiver, mais que le confinement m'a mis une balayette, on peut pas les porter pour l'instant. Bon, à part si vous êtes déter en confinement. Personnellement, moi je fais partie de la team toute la journée en jogging, on est en total laisser aller. Et je sais que ça existe la team, des meufs qui ont la foi, vous maquillez, vous êtes OP pour le confinement, même si vous êtes à la maison, vous êtes en dernière tenue, mais j'arrive pas, personnellement moi j'arrive pas. Mais après rien n'empêche d'être confiné mais stylé. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai choisi de vous proposer les 10 tendances qui feront notre hiver 2020. Et Inch'Allah, si Manu nous déconfine, on pourra enfin les porter. Donc c'est parti, on commence avec la première tendance. Alors pour cette première tendance, on commence avec les bijoux. J'ai choisi de vous parler un petit peu des accessoires qui seront tendance cet hiver 2020 et notamment les bijoux. On retrouve pas mal de bijoux assez imposants cet hiver avec vraiment des grosses pièces. C'est vrai qu'on les a repérés surtout sur les défilés. Avant c'était un petit peu plus timide en magasin d'en retrouver, c'était un peu plus compliqué. Mais c'est vrai que là de plus en plus les magasins s'y mettent et vous allez pouvoir facilement vous en procurer en tout cas des grosses pièces. Donc c'est à dire des grosses chaînes assez proches du cou, ras de cou mais très imposantes. Que ce soit aussi des bracelets etc. ou aussi des bagues qui seront plutôt imposantes. Donc là on part sur des bijoux assez volumineux pour cette saison. Et je trouve que c'est plutôt pas mal sur des tenues qui sont assez sobres de base. Et du coup tout de suite le fait de rajouter un bijou assez imposant, ça rajoute tout de suite quelque chose au look et vraiment une structure un petit peu plus intéressante parfois à des looks. Maintenant dites-moi ce que vous en pensez, on adopte, on n'adopte pas, est-ce que vous aimez ou pas cette tendance, dites-moi tout en commentaire. Sinon on poursuit avec les tendances bijoux, on retrouve aussi la tendance du bicolore, donc vraiment un mélange entre l'or et l'argent. C'est vrai que c'est pas du tout commun, on n'a pas l'habitude de voir ça, mais il y a pas mal de marques qui commencent à s'y mettre, soit les marques qui proposent des bijoux qui sont mixés déjà ensemble, donc c'est à dire l'or et l'argent déjà mixés ensemble dans le même bijou. Vraiment en recherchant les photos pour vous illustrer cette vidéo, j'ai retrouvé des pièces qui sont vraiment canon. Au début j'étais sceptique sur cette tendance, mais au final je trouve ça vraiment joli. Vous avez des colliers etc qui peuvent faire super joli avec l'assemblage des deux couleurs ensemble, ça donne vraiment quelque chose de très original je trouve. Après si vous voulez adopter même tout de suite cette tendance, n'hésitez pas à mélanger les pièces ensemble, même quand vous faites des superpositions de colliers, de sets de colliers etc. N'hésitez pas à rajouter peut-être une pièce argentée, même au niveau des bagues, faire un mix un petit peu bague argentée et bague dorée. Je pense que ça peut vraiment donner des looks qui changent un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir sur les superpositions. Et si vous recherchez d'ailleurs une marque de bijoux, je suis actuellement en collaboration depuis presque un an avec Ana Luisa, donc c'est une marque de bijoux qui est éco-friendly, donc c'est-à-dire qu'ils utilisent de l'or et de l'argent 100% recyclé, donc ça c'est vraiment pas mal. On part sur vraiment une ère de mode un petit peu plus responsable et du coup je trouve que cette marque elle est juste canonissime. N'hésitez vraiment pas à aller faire un tour sur leur site, je vous mettrai tout en barre d'infos. Et du coup pour tout vous expliquer, j'ai eu la chance de recevoir des bijoux de leur dernière collection. Je vous fais un petit tour de ce que j'ai reçu parce que je suis trop contente. Les pièces elles sont juste canon. Et moi j'ai l'habitude de porter plutôt des bijoux qui sont assez minimalistes, assez discrets. En plus au niveau de la qualité ils ont les mêmes ateliers que Louis Vuitton ou encore Tiffany & Co, donc comment vous dire, pépitas. On commence avec le premier article que j'ai reçu. Donc c'est des boucles d'oreilles assez minimalistes, mais du coup ce que je kiffe dessus c'est qu'en fait elles sont asymétriques. Donc vous voyez ici on en a une qui est un petit peu plus grande et l'autre qui est un petit peu plus petite, donc vous pouvez aussi les échanger et je trouve ça trop joli. C'est simple, efficace et je trouve ça super mignon, super minimaliste. Je kiffe, elles sont trop jolies. Ensuite j'ai reçu une petite chaîne ras de cou comme celle-ci, elle est trop mignonne, elle est fine, j'adore tout ce qui est bijoux assez fins. Petite chaîne avec une petite inscription bijou dessus. Et ensuite j'ai reçu un set de 2 colliers comme ceci avec une demi-lune ici qui est trop joli et du coup avec un petit médaillon ici juste au dessus. Donc ça c'est un set qui était vraiment ensemble et du coup celui-ci je l'ai rajouté avec et je trouvais que ça faisait plutôt pas mal. Voilà, donc vraiment vous pouvez vous amuser avec vos bijoux en faisant des superpositions. Je trouve que ça fait super joli et ça peut vraiment relever une tenue. Et pour le dernier article que j'ai reçu, c'est tout simplement cette bague que je kiffe, que j'adore vraiment. Je trouve on part sur une
une mode assez vintage. Vous voyez un peu les bijoux de nos darons et du coup justement on reste sur cette mode assez imposante, mais j'aime beaucoup, elle reste minimaliste, assez simple. Donc voilà, si vous avez vu des petites pièces qui vous intéressent, je vous mets de toute façon en barre d'infos, les liens y seront. N'hésitez vraiment pas à aller faire un tour sur leur site. D'ailleurs pour les Black Friday, vous allez avoir des offres pépites sur le site et en plus vous pouvez les cumuler avec mon code promo qui fonctionne toujours, donc c'est Ocean11 Style 10. Je vous le mets juste ici et du coup vous avez 10% de réduction supplémentaire. Que demander de plus? Donc c'est parti, on passe à la deuxième tendance. Donc pour cette deuxième tendance, on reste toujours sur les accessoires, mais on va parler chaussures et on va parler grosse godasse. Franchement, on part sur de la godasse de compétition, on part sur des grosses bottines. On l'a vu depuis plusieurs saisons, donc c'est-à-dire depuis l'hiver même dernier, avec la tendance des Bottega Veneta ou encore des Prada, les grosses bottes avec des grosses semelles. Vraiment, ça va être la hit shoes de cet hiver. Les marques l'ont toutes repris, ça va être très facile à les retrouver en magasin. Donc je vous ai fait pareil une sélection en barre d'infos, donc vraiment n'hésitez pas à aller voir un petit peu, checker la barre d'infos et tout, parce que je vous ai fait pas mal de sélections de vêtements que vous voyez un petit peu où est-ce que vous pouvez choper ces petits looks, ces petites tendances. Et du coup ce qui est bien avec cette tendance, c'est que vous pouvez vraiment les porter, même que ce soit avec des jeans, des robes, des jupes. Donc on adore quand une pièce vraiment vous pouvez la porter avec pas mal d'articles de votre vestiaire. Vous retrouvez aussi une déclinaison de bottes un peu plus équestre, on va dire, avec des bottes un petit peu plus équitation, des bottes assez plates, assez droites, très simples, très minimalistes. Celles-ci aussi on va les retrouver pas mal cet hiver. Ça sera aussi facile de les retrouver en magasin parce que pas mal de marques ont repris cette tendance, avec aussi la tendance un petit peu des bottes caoutchouc, les bottes de pluie, hein, tout simplement pour aller faire le jardinage. Vraiment là on part sur de la botte cet hiver. C'est complètement tendance. Ensuite on passe à la deuxième tendance et c'est tout simplement la tendance des surchemises. Donc c'est une tendance qu'on a repérée quand même depuis l'hiver dernier. On retrouve vraiment la chemise, la big chemise de bûcheron. Ce qui change un petit peu, c'est qu'on n'est plus sur des couleurs assez rouges, noires, etc. On part sur des couleurs qui sont un petit peu plus douces, avec des marrons, des blancs, des beiges, etc. Des couleurs vraiment un petit peu plus douces, mais vous retrouvez quand même des couleurs parfois comme du bleu, etc. qui changent un petit peu et ça peut vraiment créer des looks qui sont vraiment pas mal. Ce qui est cool cette saison, c'est qu'ils ont fait des déclinaisons au niveau des tailles, c'est que vous pouvez vraiment retrouver que ce soit des surchemises assez courtes comme des surchemises très longues que vous pouvez limite porter selon l'épaisseur en manteau. Je trouve que c'est vraiment des pièces qui sont tellement confortables, tellement doudou pour l'hiver que c'est vraiment top, c'est canon, je valide. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite on passe à la tendance suivante et c'est tout simplement le corset. Donc le corset vous allez le retrouver pas mal en magasin, vraiment il est partout, que ce soit sur les sites internet, etc. C'est vraiment très facile de vous en procurer un. Ce que j'aime beaucoup c'est la superposition cette saison. Vous allez vraiment retrouver justement notamment avec la chemise que vous pouvez décliner dans plusieurs tendances. Vous pouvez la porter en faisant des superpositions et je trouve ça totalement canon de superposer justement une chemise assez oversize avec un corset par dessus, parce que je trouve justement qu'il y a un contraste assez intéressant au niveau des volumes, etc. et aussi avec ce côté assez oversize et ce côté beaucoup plus resserré qui est beaucoup plus féminin, qui marque la taille, qui marque les courbes un petit peu. Donc voilà, je trouve que cette tendance elle est totalement canon, je la valide. Vous pouvez aussi casser ce côté beaucoup plus sexy du corset en le portant avec des jeans, que ce soit un jean brut bleu. Je trouve que ça crée des looks qui sont vraiment pas mal et du coup je valide totalement. Dites-moi ce que vous pensez du corset. Ensuite on passe à la cinquième tendance et c'est une tendance pareil qui perdure dans le temps. Ça fait vraiment beaucoup de saisons qu'on le voit. Le oversize ne veut pas quitter les lieux. Le oversize il est là, il est implanté. Du coup on retrouve pas mal de blazers oversize cette saison. Ça fait un petit peu girl boss mais beaucoup plus décontracté et c'est ce que j'aime beaucoup justement avec cette mode du oversize, c'est le côté un petit peu plus confort, un peu moins formel et tout. Comme je vous le disais il me semble dans ma précédente vidéo sur les tendances, c'est une tendance que vous pouvez clairement voler à votre mec ou à votre daron parce qu'ils ont tous un costume dans leur armoire. N'hésitez pas à aller faire un petit tour dans le vestiaire de papa ou du copain parce que vraiment vous pouvez parfois trouver des petits costumes sympathiques à implanter dans vos tenues à vous. Sinon je vous invite aussi à aller faire un tour en fripe parce qu'il y a pas mal de vestes qui sont hyper bien doublées et parfois vraiment vous en trouvez en fripe qui sont vraiment pas mal avec un style qui est vintage, etc. Donc comment vous dire, on est là aussi pour une mode qui est un petit peu plus responsable, donc vraiment n'hésitez pas à aller dans les lieux comme ça un petit peu de seconde main et tout, et vraiment des fois vous pouvez vraiment trouver des pépites surtout sur ce genre d'articles. Sinon je vous ai fait une sélection aussi en barre d'infos si vous recherchez un blazer assez oversize, etc. et surtout avec le Black Friday comme je vous le disais il va y avoir pas mal d'offres. N'hésitez pas à attendre un petit peu le Black Friday quand même parce que ça fait un peu mal des fois quand tu achètes alors qu'il va y avoir des promotions dans 2-3 jours, ça pique un peu. Ensuite on passe à la sixième tendance et c'est tout simplement la tendance du gilet. Donc on est un petit peu sur une tendance un peu préppy, un peu écolière, un peu à l'ancienne. C'est le gilet sans manches, donc on portait vraiment à l'ancienne. Moi je me rappelle,
j'en avais un. Par contre, il était grave moche. Au collège, oh my god. Mais là, on part sur des sur des gilets qui sont plus beaux quand même. Et justement, tout à l'heure, je vous en parlais des superpositions. Et vous pouvez justement le superposer sur une chemise blanche, que ce soit avec des manches bouffantes, etc. Vraiment pour jouer un petit peu sur les volumes, sur les matières aussi. Vous pouvez aussi le porter vraiment pour rester sur un petit look un petit peu plus vintage, avec un jean droit, brut. Et pourquoi pas tester le mocassin. D'ailleurs, le mocassin qui sera dans les tendances que je vais vous parler tout à l'heure. Petite tenue, moi je l'imagine, ça fait vraiment petite écolière un peu à l'ancienne et tout. Pareil, je vous ai fait une petite sélection en barre d'infos, n'hésitez pas à aller checker. Je vous l'ai pas fait pour rien, donc checkez ça, I check ça. Du coup on passe à la 7ème tendance et où je vous parlais du mocassin. Donc le mocassin, soit on l'aime pas. Maintenant on le retrouve vraiment dans les tendances actuelles, décliné en le portant avec des chaussettes. Vraiment vous pouvez le porter que ce soit avec des pantalons, des jupes, des shorts, etc. Après le mocassin, c'est vrai qu'il revient souvent dans les tendances, que ce soit en hiver ou même en été parfois. Moi c'est une tendance que j'ai pas encore adoptée, mais j'ai bien envie de me prendre un petit mocassin. D'ailleurs quand je vous ai fait la sélection, j'en ai vu un, il me semble c'est chez Bershka ou Stradivarius, je me souviens plus très bien. J'ai bien envie de tester cette petite tendance, petit mocassin avec un petit jean droit, me faire un petit look. Donc voilà, je trouve que ça fait un petit peu parisienne chic et tout. Pour ceux qui ont vu Emily in Paris, tu vois, je trouve que c'est un petit peu dans cet esprit là. D'ailleurs dites moi ce que vous avez pensé de cette série. Moi franchement je l'ai dévorée avec ma mère en une soirée, je crois on a regardé tous les épisodes. J'attends impatiemment la 2e saison Netflix, j'attends la 2e saison Netflix, j'attends. Ensuite on va passer à la 8ème tendance et du coup c'est la tendance tout simplement du cut out. Quand je dis cut out, ça va englober un petit peu que ce soit les hauts ou les bas aussi cut out. Donc en fait ça va être tout simplement les hauts qui ont un peu des incrustations, donc des ouvertures assez asymétriques. Vous les retrouvez aussi sur des jeans parfois, même sur des pantalons. Aussi quand je dis cut out, ça va être la tendance un peu des jeans qui ont cette petite fantaisie. Vous avez les jeans split par exemple qui ont la fente justement en fin de jambe comme ici. Je vous montre ma jambe sans crème, nos crémés comme ici justement. Donc c'est des jeans qui viennent de chez Pretty Little Thing. Aussi je sais pas si vous voyez les jeans qui ont justement la fermeture qui s'entrecroise comme ça. Pareil j'en ai acheté aussi chez Pretty Little Thing. Je vous le mettrai de façon en barre d'infos. Mais aussi vous retrouvez justement la tendance des jeans donc qui ont vraiment des empiècements qui laissent apparaître des bouts de peau, hein, voilà, des petits bouts de peau. Ce qui fait un petit côté sexy mais en même temps ça fait un petit côté assez mode je trouve. Après en hiver je sais pas si nos bassins vont accepter le coup de froid là sur la hanche, mais franchement je trouve que ça donne quand même parfois des styles assez canons. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur les sites et aussi surtout sur la petite sélection que je vous ai fait en barre d'infos. Je vous le répète depuis 15 000 fois dans la vidéo jusqu'à que vous soyez fatigué, jusqu'à quand la vidéo elle va finir vous allez directement dans la barre d'infos. C'est parti. Ensuite on passe à la 9ème tendance et c'est tout simplement le cuir. Donc j'ai vraiment englobé tout dans le cuir parce que c'est une tendance qui revient depuis l'hiver dernier. Dans cette tendance vraiment en hiver 2020 on va retrouver surtout la tendance des manteaux en cuir. Je sais qu'il y a une tendance avec le manteau en cuir mais mélangé avec la moumoute etc. Et je vous avoue que je n'aime pas du tout. Je trouve que ça fait agride, clairement ça fait agride de ouf. Je trouve en tout cas. Mais après je suis plus manteau en cuir un peu Matrix tu vois, mais sans fioriture, sans froufrou etc. Sinon vous pouvez troquer le cuir contre du vinyle. Je trouve que ça fait pas mal parce que vous avez des trench en vinyle qui sont juste canon. Et je trouve que justement ce jeu de matière ça donne vraiment un petit plus des fois dans les tenues et tout. Pareil dans le cuir, vous retrouvez tellement d'articles en cuir. Je vous ai fait une sélection en bas, notamment chez Stradivarius il y a une surchemise en cuir qui est canon en verre d'eau, magnifique. Pépitage, je me retiens de l'acheter parce que la banquière elle va me regarder comme as. What do you do? What do you do? Donc voilà, on va éviter. On va se calm down sur les achats. Franchement, je vous ai fait une sélection de petites pièces en cuir et tout. D'ailleurs, justement, je suis allée la dernière fois chez Zara. Il y avait une robe bleue qui est canon. Ma pote, elle l'a achetée. Elle est tellement belle. Vous avez des pièces magnifiques. Et on avait une justement, donc la robe chez Zara qui était bleue électrique, canonissime. Et ça fait tellement mode. Tu la portes, ça fait clac. La meuf elle bosse dans la mode, je dis non la meuf elle est créative, elle a quelque chose, il y a un truc, il y a un bail créatif. Franchement je trouve que vraiment le cuir ça rajoute vraiment cet effet de matière. Après si vous avez pas envie forcément de porter du cuir, il y a le simili cuir qui convient totalement aussi. Vous avez des simili cuir de très bonne aussi de qualité. Je trouve que ça rajoute justement du caractère dans une tenue. Je valide totalement cette petite tendance du cuir. Ensuite on termine avec la 10e et dernière tendance, ça va être la tendance, on va parler un petit peu des sacs. C'est vrai que les
les saisons dernières, les petits sacs étaient à l'honneur et c'est vrai qu'on commence à arriver sur une ère du big bag, le maxi bag que vous allez retrouver vraiment dans pas mal de magasins. Vraiment vous allez pouvoir vous relâcher parce que c'est vrai qu'avec les petits sacs on pouvait pas mettre grand chose dedans, mais là Mary Poppins c'est dans tous ses états. On va dire que là vraiment vous allez pouvoir mettre toute votre baraque dans le sac. Après on a toujours la tendance Bottega Veneta. D'ailleurs cette marque elle a complètement percé parce que elle a vraiment influencé, je trouve, beaucoup de marques dans leur choix artistique, on va dire, en ce moment. Et du coup on retrouve pas mal de dupes du sac Bottega Veneta qui est entrelacé, d'ailleurs qui est canon je trouve. Vous avez aussi le deuxième sac assez fluffy de Bottega Veneta. Désolée je n'ai pas les noms, je vous le mettrai de façon en image pour vous montrer. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de magasins qui ont fait des dupes de ce sac. Voilà, ça va être vraiment les hit bags on va dire de cette saison. Et notamment aussi le sac baguette qui continue sa petite traversée, hein, sa traversée des saisons. Il est toujours présent le sac baguette. Après vous pouvez vraiment le retrouver avec beaucoup de déclinaisons au niveau des matières. Donc voilà, je trouve que les marques se sont pas mal amusées avec justement ces tendances de sacs là. Vous en retrouvez dans tellement de couleurs, donc vraiment il y en a pour tous les goûts. Donc voilà pour les hit bags de cette saison. Donc voilà, c'est tout pour les 10 tendances que j'ai sélectionnées pour cet hiver 2020. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que les tendances vous auront un petit peu inspiré justement pour cet after confinement. Si Manu nous laisse sortir, hein, comme je vous dis, on ne sait jamais. Là je sais pas, ça m'a l'air un petit peu mal parti, mais bon, on a le droit d'être confiné mais stylé comme je vous l'ai dit. Et n'hésitez pas justement à aller checker la barre d'infos parce que je vous ai fait justement une petite sélection de petites pièces sympathiques à choper et qui restent justement dans les tendances que je vous ai présentées. Pareil, n'hésitez pas non plus à aller faire un petit tour sur le site Ana Luisa. Comme je vous l'ai dit, vous avez en plus mon code promo Ocean11 Style 10 qui vous permet d'avoir 10% supplémentaire. En plus, il y a bientôt les Black Friday, donc attendez un petit peu. Petit Black Friday plus petit code promo supplémentaire, on adore, on adore. Donc soit pour vous faire plaisir ou faire un plaisir à un proche parce qu'en plus il y a les fêtes de Noël qui approchent. Et voilà, et je vous mettrai bien sûr les liens des bijoux que je porte en barre d'infos, tout c'est en bas, tout c'est carré. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Gros bisous.